Vous êtes vidéaste, vous êtes amateur de son ou de musique, vous voulez créer votre contenu audio, mais vous n'y connaissez rien ou très peu et vous voulez en apprendre plus et comprendre un peu mieux les mots barbares comme égalisation, compression, riff, do, etc. Dans cette vidéo, on va aborder un peu tous ces mots-là avec des exemples concrets et des démonstrations pour que vous puissiez comprendre aisément de quoi il en retourne et surtout comment l'appliquer au quotidien pour le son de vos vidéos par exemple, dans le besoin d'une création musicale ou pourquoi pas dans le cadre d'une création audio tout à fait autre. En tout cas, bienvenue chez Fredwave. Salut! Aujourd'hui, on va donc reprendre les bases de la base du son. On va donc expliquer certains mots un peu barbares, j'en ai parlé un tout petit peu avant. Vous allez voir, on va faire encore une fois en sorte que ce soit extra simple et extra clair. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, que ce soit en rapport ou non avec la vidéo, du moment que ça concerne le son. Toute question est bienvenue. On va commencer simplement par un DAW. Un DAW, c'est Digital Audio Workstation, ce qui signifie simplement un logiciel qui vous permet d'enregistrer, traiter, mettre des effets, etc. Vraiment, c'est un logiciel qui va tout faire avec votre son. C'est une station de travail audio, en fait, mais numérique. Voici donc mon DAW préféré, Pro Tools. C'est un DAW qui est très cher, donc je vous déconseille fortement de l'acheter. Restez sur des logiciels gratuits si vous n'y connaissez rien, mais ça ne change rien à l'application qu'on va en faire. Ils sont tous présentés à peu près de la même façon et fonctionnent à peu près tous de la même façon, donc pas d'inquiétude globale à ce sujet-là, tout ira très bien. Comment ça se présente? Eh bien d'abord, il faut créer des pistes. Pour ce faire, donc généralement vous avez soit un onglet piste comme ici. Moi je vais faire nouvelle et je vais tout créer d'un coup parce que je sais ce dont je peux avoir besoin dans une session. Si vous faites uniquement de la voix, comme ce sera la majorité du temps je pense dans le cadre d'une création vidéo, vous n'avez besoin que de très peu de pistes. On va donc faire comme si j'allais traiter du son pour une vidéo. Je crée une première piste qui sera le master. Le master, qu'est-ce que c'est? Le master, c'est la piste principale. C'est là que va revenir tout le son de votre mix, de votre travail du son. Tout va s'y retrouver. Donc cette piste-là, elle est fondamentale. C'est là que vous devez renvoyer absolument toutes vos pistes d'enregistrement, etc. On va en parler un peu après, vous allez voir, on va continuer à faire dans la simplicité. J'espère que vous avez bien compris ce qu'est le master. Donc le master, il est toujours stéréo. On va faire comme si vous aviez une piste de voix, donc vous avez une piste audio mono, ou stéréo selon les cas. Moi je capture en stéréo, donc je vais mettre stéréo. Si vous avez un micro USB, il capture majorité du temps en mono. Je pense au UM1 Bird que beaucoup de streamers et petits youtubeurs ont, il capture en mono. Donc j'ai aussi besoin d'une piste auxiliaire. Une piste auxiliaire sert à ajouter des effets et tout ce qu'on va pouvoir utiliser pour travailler le son. J'ai parlé dans une précédente vidéo des bus. Et bien le bus c'est tout simplement ma piste auxiliaire que vous avez ici, dans laquelle je renvoie ma voix de cette façon. En tout cas pour ce logiciel, là je sors hop en bus 1-2 et donc ici je rentre en bus 1-2. Ma voix n'est plus renvoyée vers le master directement, elle sort d'abord dans l'auxiliaire pour y être traitée, puis est renvoyée dans le master, sur lequel on peut aussi ajouter des effets, mais ça je vous déconseille de vous y risquer pour le moment. Je crée donc mes 3 pistes. Vous pouvez leur donner des noms si vous le souhaitez, moi c'est ce que je vais faire pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Voilà. Et donc l'auxiliaire, moi j'aime bien savoir que c'est un auxiliaire, donc je laisse aux au début, et je rajoute simplement de quoi il s'agit, donc là c'est l'auxiliaire de la voix. Une fois que c'est créé, vous pouvez simplement donc activer votre piste à l'enregistrement et le démarrer. L'intérêt d'utiliser un DAW plutôt qu'Audacity par exemple, c'est d'une part de pouvoir écouter en direct votre son, ce qui vous permet de savoir immédiatement si on vous entend bien. Avec Audacity, vous vous en rendez compte qu'après l'enregistrement, ce qui est absolument pas pratique. Donc je vous conseille d'utiliser Cake-Walk dont je vous ai parlé dans une autre vidéo que je vous mets dans les fiches. Là par exemple, j'ai volontairement lancé un enregistrement de voix pour que vous voyez simplement ce qui se passe. Et ce petit enregistrement de voix là, on va l'utiliser ensuite pour tout ce qui va être traitement de la voix justement avec différents effets comme l'égalisation. L'égalisation, c'est quoi ? Eh bien c'est assez simple, vous le savez peut-être, le son se représente sur des fréquences qui vont du plus bas que l'homme puisse entendre aux alentours de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz, que vous retrouverez souvent sous la forme 20 kHz ou 20 kH. Et voici donc un equalizer. Ça se présente toujours à peu près comme ça, vous avez votre panel de fréquences représenté ici de 20 à 20 000 Hz, et vous pouvez jouer sur les différentes fréquences. Après voilà, soit c'est déjà placé comme ici et vous avez juste à bouger les petites boules, soit vous venez placer vos points vous-même, peu importe.
on va pas traiter de l'utilisation, je vous présente ce que c'est. Vraiment, on va s'arrêter là. On viendra plus profondément sur une autre vidéo pour chaque effet, chaque traitement. Pas de souci, vous inquiétez pas, on va prendre le temps de faire les choses correctement. Ça vous permet donc d'ajuster les fréquences en fonction de vos besoins, hein. Ça se travaille à l'oreille. D'où l'intérêt d'avoir par exemple un bon casque ou une paire d'enceintes de monitoring comme j'ai à la maison. Sachant qu'on travaille une voix, que j'ai la voix assez grave, il faut enlever des graves parce que je descends pas non plus à 50 ou 100 Hz, mais je vais en laisser jusqu'à à peu près voilà, 150-200 Hz, je vais en laisser un peu pour garder un peu de grave. Et je sais également que dans les aigus, il y a plein de fréquences qui ne servent à rien, et ça vous pouvez aussi les enlever de base, hein. Ça fait un pré-traitement et ça permet d'avoir déjà quelque chose d'un peu plus propre à la fin. Votre voix elle va se situer par là, sauf si vraiment vous avez une voix très aiguë, moi ça va se situer par là. J'ai parlé aussi de low pass et high pass, donc ce sont simplement des filtres qui vont enlever une partie des fameuses fréquences dont on a parlé plus tôt. Là, c'est exactement ce que j'ai mis en place, c'est un high pass ici qui va enlever les graves, que je règle du coup, voilà, je règle la fréquence à laquelle je veux enlever mes graves, et ça, c'est le low pass qui permet justement d'enlever les aigus. Hop, et on choisit également la fréquence à laquelle on veut le régler. Low pass, ça enlève les aigus. Le high pass filter, HPF, enlève les graves. Je peux pas faire plus simple. Avant d'attaquer la suite, et comme je me suis rendu compte qu'il n'y allait pas avoir de chat dans ma vidéo, c'est inadmissible une vidéo sans chat. 3 pour le prix d'un. Simba, Morty et Oliver. J'ai parlé également de la compression. La compression est un effet dynamique, donc j'utilise celui de base de Pro Tools. Avec une toute petite modification des réglages d'usine, vous avez vraiment quelque chose de correct. Alors la compression, c'est quoi ? La compression sert à diminuer la dynamique du signal. Ça va réduire le niveau d'une partie du son qui va se trouver au-dessus du seuil qu'on aura réglé durant le temps qu'on aura déterminé. Donc le seuil, représenté ici par thresh pour threshold, qui sert donc à définir notre seuil, au-delà duquel on va commencer à compresser. Ça sert à rien de compresser trop fort. Donc vous réglez votre seuil, vous réglez le temps pendant lequel vous voulez que ce seuil soit atteint. Donc moi basiquement, pour de la voix, je vais tourner autour de 8 millisecondes. Et pour le release, plutôt autour de 80-90. Et quand du son passe dedans, vous le voyez, dès que le seuil est atteint, ici, ça vient compresser. Son utilité dans le concret, ça sert surtout à éviter les écarts de volume forts. Par exemple, si vous mettez à parler un peu plus fort, le compresseur va réduire un peu le niveau pour vous permettre de garder un volume un peu plus constant. C'est assez compliqué à utiliser, donc vous pouvez vous y essayer. Vous avez souvent un compresseur de base intégré dans n'importe quel dos, mais soyez prudent, il n'y a pas de réglage miracle et ça se fait vraiment avec précision. N'hésitez pas à attendre ma vidéo sur la compression pour pouvoir la comprendre davantage. J'ai également utilisé le mot barbare de séquenceur. Alors un séquenceur, c'est quoi? C'est un logiciel ou une partie du logiciel qui sert à programmer des sons, des batteries, des rythmes, etc. Mon séquenceur préféré, c'est FL Studio, qui est payant également. Encore une fois, Keycolk fait séquenceur, je le rappelle. La vidéo est toujours dans les fiches, vous avez qu'à cliquer sur le petit i et vous y aurez accès. Et là, je vais utiliser plein de mots barbares, donc va falloir vous accrocher. Alors d'abord, un séquenceur, comment ça s'utilise? Ça s'utilise avec ce qu'on appelle des samples. C'est quoi un sample? Eh ben, c'est un enregistrement d'un son. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai plein de samples de cymbales ici. Ici, par exemple, je vais avoir d'autres choses, dont des petits effets spéciaux, des petits... Donc vous choisissez tout ce dont vous avez besoin pour créer votre petite partie de son. Là en l'occurrence ce ne sont que des samples de batterie que j'utilise pour programmer une de mes prochaines chansons. Vous pouvez donc y mettre à peu près ce que vous voulez, vous pouvez même vous-même enregistrer des petits bouts de son que vous venez ajouter dans le logiciel et vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez. Pour programmer une batterie par exemple, bah là j'y ai mis ma grosse caisse, représentée par ce sample ici. Là j'y ai mis une hi-hat ou une charlet, donc là c'est une deuxième hi-hat. Ici, ici et ici, ce sont des snares ou des caisses claires, et je n'ai utilisé pour l'instant que ça. J'ai reconstitué ce qu'on appelle un drum kit, ou un kit de batterie, tout simplement. C'est comme si j'avais fait une batterie avec le séquenceur. J'ai mis tout ce qu'on pourrait trouver sur une vraie batterie. Mais le séquenceur sert aussi à composer de la musique, ne sert pas qu'à faire des batteries. Vous pouvez y ajouter des instruments. Dans n'importe quel séquenceur, vous avez des instruments fournis avec. Donc là par exemple, une basse, qu'on peut utiliser avec le piano roll. Ce sont simplement les touches de piano qu'on va donc utiliser pour faire une mélodie.
Vous y ajoutez donc vos notes en fonction de vos besoins et vous leur donnez la longueur que vous voulez. C'est toujours possible avec n'importe quel séquenceur. FL Studio est un DAW, mais je l'utilise moi uniquement en séquenceur puisque je le trouve extra pratique et que je l'ai toujours utilisé de cette manière-là. Pour l'enregistrement, j'ai commencé par Cubase et j'ai préféré Pro Tools par la suite parce que j'ai été formé sur ce logiciel. Là, on va parler de quelque chose qui m'éclate encore plus, la guitare. J'ai utilisé des termes encore une fois un peu barbares comme guitare rythme et guitare lead. Et ben pour que vous différenciez bien, on va simplement expliquer ce que c'est. La guitare rythme, c'est évident, c'est la guitare qui fait le rythme. Comme ça par exemple. Et donc la guitare lead, c'est la guitare qui va emmener la mélodie, qui va emmener par exemple le solo. Un peu comme ça. Voilà, je pense que pour aujourd'hui c'est déjà pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vois à mes stats que vous êtes nombreux à voir mes vidéos et à ne pas vous abonner, donc n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas non plus à me la poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'essayer de vous y trouver une réponse. Et si vous voulez plus de vidéos avec de la musique, ben vous n'hésitez pas à me le dire non plus, ça me fera plaisir également. Je suis en live sur Twitch 4 fois par semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Vous retrouverez tous les liens dans la description. N'hésitez pas également à venir me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. J'ai désormais une page. Et surtout, abonnez-vous et partagez la vidéo si elle vous a rendu service ou si vous l'avez trouvée intéressante. Prenez soin de votre son, prenez soin de vous, ciao.